Je suis pilote de transport. J'ai eu la chance de faire 2 mandats en Afghanistan, un premier de 2 mois en 2007 et un autre fin d'année 2011 sur l'hiver 2011-2012. Notre plus grande réussite et ma plus grande réussite personnelle, c'était lors du deuxième mandat en fait, en tant que chef du groupement de transport opérationnel, puisqu'en fait c'était l'hiver le plus froid d'Afghanistan. Depuis 1957, on avait moins 19 degrés au plus fort de la journée. Il y avait des tubulures de carburant qui explosaient dans les avions, donc c'était quelque chose de très compliqué. Et en fait sur l'Afghanistan, c'était la même chose, donc les routes étaient complètement gelées, tous les cols étaient fermés, et donc toutes nos bases avancées en fait étaient en complète autarcie. Et donc avec forcément très peu de réserves de vivres, de carburant pour se chauffer. Et donc pour leur amener de quoi continuer, donc tout simplement arriver à se chauffer, c'est le groupement de transport opérationnel qui pendant plus de 3 semaines a fait des largages très régulièrement, de nuit, donc à très haute altitude, quasiment à la verticale de ces bases, pour leur amener en fait le carburant pour se chauffer, les vivres pour manger, de l'eau. Et ça en fait, ça a permis de vraiment souder tout le groupement, puisque finalement pendant 3 semaines on a vécu vraiment au rythme de ces largages qui étaient des largages de nuit, donc très éprouvants pour les équipages, largage sous oxygène à très haute altitude. Donc c'était quelque chose qui était très très fort, qui a été vécu de façon intense par le groupement et qui vraiment nous a soudés. La beauté séculaire des paysages afghans, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Quand en fait, sur le début de la mission, vous êtes forcément près du sol, il y a du danger, vous êtes équipé, vous avez l'avion qui est autoprotégé, vous avez des leurres, vous avez des contre-mesures, vous avez de quoi faire face à des départs missiles. Mais finalement, en fait, dès que vous prenez un peu d'altitude, en fait, vous avez de nouveau un calme qui est absolu. Vous avez des paysages, des couleurs qui sont juste magnifiques, puisque on est très proche, c'est la chaîne de l'Himalaya, c'est les contreforts de l'Himalaya, donc c'est quelque chose qui est le toit du monde, quoi. C'est vraiment splendide. Et du fait d'avoir fait 2 mandats, un en été, un en hiver, avec des horaires tout le temps différents, donc j'ai vu des levées de soleil, des couchers de soleil, des choses vraiment magnifiques. D'un point de vue d'aviateur, en fait, il y a quelque chose, c'est-à-dire que de ces paysages millénaires, c'est la beauté de ces montagnes. Il y a une impression qui est très particulière, c'est qu'en fait il y a beaucoup de zones où il n'y a pas d'électricité. Donc dès lors qu'on faisait des vols de nuit ou des vols crépusculaires, vous aviez en fait un noir parfait, pas un bruit. Et en fait vous passiez juste à côté d'une base avancée ou des grandes bases qui étaient Bagram ou Kandahar. Et là vous avez quelque part juste un îlot de lumière au milieu de rien. Et c'est quelque chose qui est assez impressionnant à vivre parce que voilà, vous êtes au milieu de rien, au milieu de nulle part, tout seul, mais vous avez ce phare de lumière dans la nuit. Et c'est quelque chose que je garderai vraiment en tête, c'est ça, c'est cette beauté éternelle de ces paysages qui est quelque chose d'impressionnant, très très impressionnant.